Et bienvenue dans cette session où du coup nous allons créer notre premier back-end pour gérer notre business d'indépendant, notre vie de freelance directement sur Airtable. Donc du coup, comme je vous ai dit, en fait, ici on va essayer de faire une base de données qui va un petit peu regrouper tout ce dont a besoin un freelance, un indépendant pour démarrer son activité, gérer son activité, scaler son activité. Tout ça directement dans une seule application. Cette application, elle s'appelle Airtable. Vous retrouvez le lien juste en dessous, ou non, vous avez déjà pu vous inscrire dessus. Et en fait, l'idée, ça va être en fait, la base sera modulaire. C'est-à-dire que moi, déjà, je vous donne une sorte de template qui, pour moi, répond à 90% des besoins d'un freelance, d'un indépendant lorsqu'il va se lancer sur Internet. Bien entendu qu'une fois que vous allez maîtriser Airtable, vous allez pouvoir vous rajouter de nouvelles tables, de nouveaux champs, pardon, de nouvelles automatisations, créer votre propre interface, rajouter des pages sur Software, etc. Là, pour le moment, on va essayer juste de se baser de créer la base principale pour qu'ensuite on puisse y rajouter des extensions, puisse connecter Make, puisse connecter différents outils ensemble derrière sur Airtable. Ok? Donc, moi, ce que j'ai imaginé pour un indépendant en tant que freelance, parce que du coup, je suis passé par là. Donc, ce que j'aurais aimé bien à moi avoir lorsque je me suis lancé, c'est une table pour gérer tous mes prospects qui arrivent, pour bah, du coup gérer les calls, gérer les devis, gérer les questions qui pourraient potentiellement y avoir. Une fois que ces prospects de signent, bah, du coup ils passent en client, du coup avoir notre table de clients. Ensuite, bien entendu, que des projets sont créés par rapport aux clients. Ensuite, nous avons tout ce qui est produit, donc ça peut être de la consultation, ça peut être de la prestation directement en fixe. Genre, si par exemple, mettons, vous faites un Audi à 500 euros, bah, du coup, vous faites Audi, prix 500 euros, lien de paiement Stripe. Vous pouvez l'envoyer à votre client, vous pouvez l'afficher sur votre site internet. Tout ce qui est facturation, du coup, ça sera pour facturer vos clients, qui eux gardent une trace de l'avancée du projet, de ce qui se passe, quelles sont les factures qu'ils ont à payer, quelles sont les factures qu'ils ont payées, quels sont les potentiels devis qu'ils voudront avoir sur une prochaine prestation avec vous. Les ressources, ça sera un petit peu votre base de connaissances, quelles sont les ressources que vous amenez à votre client pour que votre collaboration se passe le mieux possible. Ici, le contenu, ça va être tout ce qui est bah, contenu réseaux sociaux, hein, que ce soit du LinkedIn, du YouTube, du TikTok, du Instagram, du Pinterest, de tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir créer votre plan marketing directement dans cette table. Ensuite, la FAQ, ça peut être, bah, à force que vous ayez des clients qui vous posent bah, souvent les mêmes questions, bah, vous pouvez les référencer du coup ici, le présenter sur votre site internet, et comme ça, quand les clients auront des questions, bah, vous aurez juste à le diriger sur votre page FAQ, et comme ça, vous ne perdrez pas de temps à y répondre. Ici, les témoignages, donc du coup, c'est en fin de collaboration, en fin de projet, pour lui envoyer un formulaire pour qu'il remplisse votre formulaire de témoignage. Donc du coup, ça peut être un témoignage vidéo, ça peut être un témoignage à l'écrit. Comme ça, tout sera ici référencé. Comme ça, sur Software, on pourra l'afficher, ou même sur Webflow, ou sur d'autres outils. En fait, ça sera vraiment votre bibliothèque de témoignages. Ici, support, c'est tout ce qui va être par rapport au projet que vous allez créer avec vos clients. Donc, en fait, ça veut dire que si jamais votre client a besoin d'une aide, d'une question, d'un rendez-vous, d'un ticket, d'un debug, de ce que vous voulez, tout sera référencé ici dans votre table support. Vous pourrez après le trier par projet, par client, par statut. Et comme ça, et pouvoir y répondre, rajouter des documents, rajouter des vidéos, rajouter des photos. Enfin, après, gérer votre ticketing. Ici, les rendez-vous, donc ça sera certainement avec les prospects et les clients euh, par rapport aux gens qui vont prendre rendez-vous avec vous via Filaout ou via Calendly, n'importe quoi. Comme ça, on pourra avoir une trace directe de tous les calls que vous avez pris avec vos clients. Et bien entendu, prendre des notes, créer une facturation par rapport au rendez-vous, créer, je sais pas moi, un ticket de support par rapport au rendez-vous si jamais vous êtes avec le client, que pendant la collaboration, bah, du coup, voilà, c'est votre troisième, quatrième call après la livraison, et vous avez besoin, bah, du coup, d'avoir d'autres changements. Du coup, vous pouvez vous créer ici tout ce qui est relatif au projet. Ici, contact, du coup, ça sera les gens qui vont vous contacter par rapport au formulaire sur votre site internet. Donc, comme ça, au moins, vous avez une trace de ce qui se fait pour après suivre. Du coup, si ce contact est bien passé en prospect, bien passé en client, si vous avez signé avec lui, pas signé avec lui, etc., etc. Ensuite, le blog, du coup, c'est ici vous allez créer bah, tous vos articles de blog par rapport à votre entreprise, votre secteur.
On pourrait aussi imaginer une autre table portfolio, mais peut-être que projet, on pourrait s'en servir juste pour garder un portfolio, bien entendu, avec l'accord du client. Mais voilà à peu près toutes les bases que l'on va... donc là, du coup, bien entendu que j'ai laissé qu'un seul champ, parce que dans la vidéo suivante, on va commencer à créer la base. Et partant de là, si aussi on pourra créer des automatisations, notamment par rapport à fill out, si jamais du coup quelqu'un s'inscrit via le formulaire, que ça crée un rendez-vous, ça va pouvoir aller le créer dans telle base, créer un projet, envoyer des factures automatiquement, mettre à jour certains champs lorsqu'on va pouvoir les cliquer, les cocher, etc., etc. Et ensuite, si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise avec Software, vous n'aimez pas trop l'interface de Software, on pourra créer, pardon, votre interface back-end directement sur l'interface de Airtable et vous pourrez gérer tout votre business directement sur Airtable. Donc, voilà, c'était pour cette première vidéo d'introduction. Les vidéos d'après, du coup, on va commencer à créer les champs pour chaque table et pour qu'ensuite vous ayez votre application et qu'on puisse après la déployer sur Software, l'utiliser dans Webflow et dans d'autres applications.